Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les raccourcis et gestes sur le pavé tactile de Samsung DeX sur le Samsung Galaxy Z Fold 7. Alors, commençons par ouvrir le pavé tactile sur notre Z Flip ou Z Fold afin de pouvoir utiliser les gestes. Le pavé tactile se trouve soit ici, avec ce bouton rectangulaire dans le coin inférieur gauche, soit, si vous n'avez pas ce bouton, faites glisser vers le bas depuis la partie ordinateur portable de votre écran pour trouver une notification concernant l'ouverture du pavé tactile. Vous aurez maintenant cet écran noir avec quelques fines lignes ici et vous pouvez utiliser tout l'écran pour les gestes. Et bien sûr, vous pouvez simplement faire glisser votre doigt dessus pour l'utiliser et maintenant, expliquons tous les autres gestes. Un simple tapotement ouvrira simplement l'application ou ce genre de choses. Parfois, certaines choses nécessitent un double tapotement, mais vous le remarquerez probablement si, après avoir cliqué une fois sur quelque chose, cela n'ouvre pas ce que vous voulez ouvrir. Il faudra alors cliquer 2 fois. Pour un clic secondaire, appelé clic droit sur les ordinateurs, vous pouvez taper avec 2 doigts, comme ceci. Vous pouvez voir que cela ouvre certains sous-menus. Par exemple, vous pouvez modifier les paramètres du fond d'écran. Si je fais un clic droit sur, disons, l'application YouTube Music, je peux la sélectionner, la supprimer, la désinstaller et faire bien plus encore. Passons maintenant au balayage. Si vous allez dans n'importe quel endroit où l'on peut balayer, comme les paramètres par exemple, ou toute application où vous pouvez faire défiler vers le bas ou disons un navigateur. Si vous voulez faire défiler vers le bas, il suffit de glisser avec 2 doigts. Faire défiler vers le bas se fait en balayant vers le haut. Vous pouvez probablement le voir en ce moment. Et vous pouvez aussi le faire en glissant vers la gauche ou la droite avec 2 doigts si une application le demande. Donc si, par exemple, je zoome, je vais vous montrer le zoom dans un instant, mais si je zoome, si je glisse vers la droite ou la gauche, je fais aussi glisser vers la droite ou la gauche avec 2 doigts. Passons maintenant au zoom. Je vais donc dézoomer et pour zoomer, il suffit de prendre 2 doigts et de les écarter. Et si vous voulez dézoomer, pincez les doigts vers l'intérieur. Tout simplement, comme sur un téléphone. N'est-ce pas? Passons maintenant au geste suivant, qui consiste à toucher et maintenir. C'est pour sélectionner des objets. Par exemple, si je touche et maintiens cette icône d'application, je peux commencer à la déplacer. Je peux aussi ouvrir une application, par exemple l'application téléphone. Si je touche et maintiens la barre du haut pendant un instant, je peux commencer à la déplacer sur l'écran. Passons maintenant à une autre chose qui est taper avec 3 doigts et cela correspond au bouton retour. Donc si je vais dans les paramètres, par exemple, si je vais sur l'écran d'accueil, puis sur la mise en miroir de l'écran de couverture. Si je veux revenir en arrière, il me suffit de taper avec 3 doigts. Vous pouvez voir que ça revient en arrière. Il y a aussi un balayage vers le haut avec 3 doigts. Si vous prenez 3 doigts et que vous les faites glisser vers le haut, vous voyez que cela ouvre les applications récemment ouvertes, comme les applications actuellement ouvertes. Donc, si j'en ouvre quelques-unes et si je les minimise par exemple, puis si je fais un balayage vers le haut, vous voyez qu'elles sont ici. Bien sûr, il faut balayer vers le haut avec 3 doigts. Ensuite, vous pouvez aussi prendre 3 doigts et commencer à glisser lentement vers la gauche ou la droite. En haut de l'écran, vous verrez par exemple une sélection d'applications. Donc, vous pouvez choisir quelle application ouvrir maintenant et elle s'ouvrira. Passons maintenant à la fonctionnalité suivante, qui consiste à cliquer avec 4 doigts sur l'écran. 4 doigts sur l'écran de votre téléphone vont ouvrir récemment, enfin toutes vos applications. C'est votre bibliothèque d'applications ou tiroir d'applications, peu importe comment on l'appelle. Passons maintenant à la prochaine chose, qui est en fait que le balayage vers le haut avec 3 doigts
peut aussi se faire en balayant vers le bas. Cela fait la même chose. Et je pense que les gestes que je vous ai montrés sont les principaux. Je vais juste revenir au geste des 3 doigts vers la gauche ou la droite. Vous pouvez voir que j'ai les 2 applications ouvertes. Elles sont toutes les 2 visibles à l'écran. Si je passe à mes fichiers, ils iront en haut, donc je peux maintenant travailler dessus. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.